il veut communiquer cette chose. Hein. Alors il se tourne vers lui pour lui montrer quelque chose. Comme un tableau, si vous voulez, qui est un peu à l'envers. La feuille, là, elle est à l'envers. Alors les petits anges et le grand ange, mettons que c'est comme ça. Eh bien, le grand ange, il repère un petit ange là sur le côté, là. Et puis, il se tourne un peu vers lui, parce que là il y a ce qu'il a reçu de Dieu, c'est là. Et puis, il le tourne un peu vers lui et dit, tiens, regarde ce qu'il m'a dit. Hop, tu as vu? Et le petit ange, il prend la petite information qu'il a eue et il la tourne vers le petit ange qui est juste en dessous. Et ainsi de suite. Et il y a une relation d'amour qui s'établit ainsi entre les anges. Et c'est là où vous voyez que les anges s'aiment les uns les autres parce qu'ils se communiquent ce que Dieu leur a révélé de lui-même. Voilà l'amour familial des anges. Ils se font du bien, ils se communiquent ce qui vient d'en haut, pas ce qu'ils ressentent, vous avez bien compris. Le grand ange, il n'aime pas le petit ange parce qu'il lui dit « Ah, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire, je vais te faire partager ce que j'ai ressenti. » D'abord, ils ne ressentent pas, les anges, ils n'ont pas de vraie passion comme nous. Non, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui vient de Dieu. Vous voyez? Je te transmets ce qui me vient de Dieu. Alors, c'est pas Alors nous, il faut le mettre à notre niveau, hein, bien sûr. Hein. Nous, notre sentiment, c'est un moyen. Mais ce n'est pas le contenu. Ce n'est pas ce que nous devons transmettre, un sentiment. Ce que nous devons transmettre d'abord, ce n'est pas une expérience. Parce que l'expérience, elle disparaîtra dans 10 minutes. Ce que nous transmettons, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu, la vie de Dieu. C'est ça que nous transmettons dans nos familles, d'abord. C'est au-delà des sentiments, au-delà du fait d'être bien ensemble, parce que souvent, ça se bagarre un peu dans les familles. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, à la maison, oh là là. Bon, bref. Toute maman qui est de l'île Maurice et papa qui est de France, alors là, c'est... Ça, parfois, c'est mieux maintenant, hein. Mais quand on était petit, je me souviens un peu de la bagarre, un peu. Ouais, vous pouvez la taper. Ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Si vous faites simplement dépendre l'amour, d'amitié, dans le fait que parfois on ne se confronte pas les uns aux autres, ou dans le sentiment, c'est fichu. Parce que ça part comme c'est fini, on se sépare et puis on n'est plus ensemble parce que bon, il n'y a plus de sentiment. C'est ce qui arrive maintenant dans la plupart des cas. Vous l'entendez ça tout le temps. Alors que l'amour vrai, il est fondé d'abord sur ce que je transmets, c'est ce qui est vrai. Je te dis la vérité, gentiment, aimablement, voilà. Mais ce n'est pas ce que moi je pense qui est important. Bien. Sur les anges, voilà pourquoi les anges sont une famille au sens propre. C'est une vraie famille, les anges. Et ils nous apprennent ça. Voilà. Pensez le grand ange qui se tourne vers le petit ange. Et il dit, voilà, je t'aime et je te dis la vérité. C'est là où vous voyez que la vérité, l'amour, c'est d'abord fondé sur ce qui est vrai, sur la vérité, d'abord. On ne dit pas ce qui plaît aux autres, on dit ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme un bulldozer et tout ramasser sur son passage, tout détruire, tout casser, parce qu'on dit ce qui est vrai. La vérité, ce n'est pas un rouleau compresseur qui va sur la route comme ça, qui écrase tous les arbres et tout. Non. La vérité est respectueuse. Regardez le grand ange, il est respectueux du petit ange, mais il lui dit tout ce que Dieu lui a dit. Ou tout ce qui est bon pour ce petit ange. Tout ce qu'il peut recevoir, il lui dit tout. Pas ce qui lui plaît. Bien. Et puis les anges, voilà, ça va en cascade. Et puis arrive le moment où on arrive aux derniers petits anges dans la hiérarchie. Alors, il y a des grandes familles dans les anges. On les a mis par grande famille. Vous les connaissez. Ce qu'on appelle les 9 cœurs des anges. Pas cœur au sens de heart, mais cœur, C-H-O-E-U-R. Les 9 cœurs des anges. Alors, il y a différentes interprétations, si vous voulez, mais en gros, les 9 cœurs des anges, les anges ont été répartis en 9 cœurs à partir de la Sainte Écriture, à partir du Nouveau Testament aussi, des pères de l'Église, 9 cœurs des anges. Qui sont, on va dire, les chérubins, les séraphins, les trônes, ceux qui sont plus près. Et puis ensuite, vous avez les puissances et dominations, les vertus. Et ensuite, vous avez les anges, les archanges. Anges, archanges, j'ai oublié un. Bon, je ne sais pas, je vous redirai tout à l'heure. Les anges, les archanges, les puissances, je l'ai dit, oui. Non? Anges, archanges.
Bon, eh ben, je vous le redirai tout à l'heure quand ça va me revenir, c'est la vieillesse. Je ne sais plus. Enfin bref, ils sont 9. Remarquez que ce chiffre 9 nous accompagne dans toute la liturgie. Alors vous ne le voyez pas là, mais je suis sûr que le Psalm Moreau vous le fera. Je vais l'encourager à le faire. Je vais lui demander de le faire. Le chiffre 9 nous accompagne dans beaucoup de petits détails dans la liturgie. Alors vous ne le voyez pas, mais sous le calice, là, sous le voile violet, il y a le calice, tout le monde sait ça. Et puis, posé à plat sur... Je vous le montre. Voilà. Là, vous avez ce qu'on appelle le corporal, c'est-à-dire ce sur quoi le corps du Christ va être directement posé. Voilà pourquoi le corporal, ce n'est pas juste quelque chose qu'on jette comme ça dans un tiroir. On voit des choses étranges parfois dans les sacristies où le corporal est... C'est le corporal, il faut juste penser aux mots. Si on pensait mieux les mots, je pense qu'on aurait une attitude un peu différente. Corporal, corps du Christ. Il a reçu le corps du Christ, il a touché le corps du Christ. Je ne sais pas moi. C'est étonnant parce que vous avez des gens, et je suis tout à fait pour ce genre de dévotion, c'est très bien, des gens qui, surtout en Italie d'ailleurs, ils vous envoient un petit morceau de tissu, et puis en dessous, la grand-mère qui habite très loin, ou la grand-mère qui habite je ne sais pas où, très très loin, et il vous met en bas un petit mot en italien, toccata alla tomba, o toccato alla tomba. Ça veut dire, ce petit bout de tissu a touché la tombe d'un saint, par exemple, d'un saint martyr. Tiens, Anastasie, par exemple. Quelqu'un va au tombeau de Sainte Anastasie, à Rome, prend un petit morceau de tissu, le touche au tombeau, et puis met une petite chose. Ceci a touché le tombeau de Sainte Anastasie, ou de n'importe quel autre saint. Il le met sous un petit enveloppe, et il vous l'envoie ici à l'île Maurice. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce qui a touché le tombeau du saint? Quoi, vous allez le garder dans un tiroir tout poussiéreux? Non. Vous voulez l'utiliser pour vous